Tous les gens dans le quartier de Barrios, ils me disaient Zac Efron, Zac Efron, Zac Efron, ils me disaient tout ça. On a pu me voir dans Borgo, dans Leurs enfants après eux, dans La petite dernière et dans Le gang des Amazones. J'ai été repéré en casting sauvage, j'ai fait un court-métrage en Corse, 2, 3, et puis ensuite j'ai été à l'école du jeu à Paris. En Corse, j'avais grave la coupe avec la mèche comme ça, et on me disait toujours quand j'étais arrivé ici, dans mon école à Barbès, et tous les gens dans le quartier de Barrios, ils me disaient Zac Efron, Zac Efron, Zac Efron, ils me disaient tout ça. Ouais, je regardais Disney Channel parce que ma sœur avait la main mise sur la télécommande. Je luttais pour mettre les Power Rangers, tout ça. Et il y en a un aussi que j'adore en fait, que j'ai envie de revoir maintenant, c'est Phénomène Raven. Quand au moment elle a le flash et que ça part comme ça, incroyable. Le truc le plus fou et marrant que j'ai appris à faire pour le cinéma, c'était pendant ma formation à l'école du jeu, c'était apprendre à respirer avec le bas du ventre, à faire des mouvements de nuages, à faire du qigong, c'est un art martial interne, on reste comme ça pendant des heures à faire l'arbre. Faut apprendre à garder son calme intérieur et ça aide beaucoup. Les acteurs et actrices qui m'inspirent le plus, c'est il y a Cillian Murphy, Benoît Magimel et Raf Sehersi. Parce que j'ai beaucoup tourné avec elle et parce que, mis à part ça, elle est très inspirante. Hormis cinéma, moi j'aurais été pilote de motocross ou travaillé dans l'univers de la motocross. J'en ai fait depuis tout petit, voilà, j'ai fait des courses, des championnats en Corse et voilà, dédicace à tous mes potes du terrain à Corté. Depuis que je suis à Paris, je peux plus faire de motocross parce que je peux plus. Et je fais des rêves la nuit où je fais de la motocross avec mes potes et tout. Quand j'ai un coup de barre d'énergie ou que j'ai un down d'émotion, je suis un peu dans les vapes tout, je me remets un Dragon Ball Z, bam. Si je dois manger un plat avec la personne de mon choix, c'est ma sœur en Corse, poulain d'affigadel ou œuf. Voilà. La base, réconfortant pour l'hiver, très bon. Je peux pas aller au resto ou aller à un truc où je suis invité s'il y a par exemple un match du PSG en Ligue des Champions, c'est forcément impossible. Ouais, classico, bon maintenant de toute façon même les classicos, on les regarde parce que voilà, mais on s'en fout nous, des classicos, il y a plus Marseille, bon voilà, avec tout le respect. Le truc qui m'a marqué et dans lequel je me faisais une phobie et je faisais cauchemar sur cauchemar, c'était Fantomas, la version où il est en chauve de ouf, en vert. J'ai mis 2 ans à regarder le film en entier, quoi. Je pense que ma peur la plus irrationnelle, c'est que j'ai grave peur du noir complet. Il faut toujours un petit truc qui est ouvert, où j'ai une petite lumière ou quoi. Et sinon que le PSG voilà, se casse la gueule encore une fois, et que ce soit des années encore, on a le cœur brisé, mais bon, c'est derrière nous ça. Avec Monsieur Enrique, c'est fini. En 2026, on pourra voir dans L'une des leurs de Marie-Roselyne Ruiz. On pourra me voir aussi dans la série Privilège de Vladimir de Fontenay et Marie Monge sur HBO Max. Et en début d'année, je joue dans Fantomas de Frédéric Tellier. Donc voilà.